Eh bien bonjour les amis et bienvenue sur Temporel pour votre horoscope du mois d'août 2023. Alors un mois d'août qui va être vraiment fort intéressant. Pourquoi ? Eh bien parce que ce mois-ci on va avoir un phénomène qui n'est pas exceptionnel mais qui est plutôt rare et qui mérite en tout cas d'être souligné. On va avoir 2 pleines lunes, donc une le 1er août et une le 31 août, et le plus exceptionnel dans tout ça c'est qu'il s'agira de 2 super lunes, notamment celle du 31 août qui est qualifiée de lune bleue, super lune bleue, et qui va être la plus grosse et la plus lumineuse de l'année. Alors bien évidemment ça va avoir des répercussions au niveau astrologique, on va pouvoir étudier ça signe par signe. Je vous demanderai bien sûr de ne pas oublier de consulter les vidéos qui concernent votre signe ascendant si vous le connaissez, et également votre signe lunaire. Ça vous permettra d'affiner les prédictions que je vais vous livrer, puisque vous le savez, nous sommes sur des horoscopes qui sont très génériques, qui se basent seulement sur le signe solaire. C'est parti donc pour l'analyse signe par signe de tous ces transits astrologiques du mois d'août 2023. Alors mes Sagittaires et ascendants Sagittaires, que va-t-il se passer dans votre ciel astrologique du mois d'août 2023 ? Eh bien déjà on aura Mars et Mercure dans le signe de la Vierge, la Vierge qui occupe votre maison solaire 10, qui est le secteur de votre vie professionnelle. Et comme ils ne seront pas toujours en bonne entente avec Neptune, il pourrait y avoir des journées fatigantes et bien remplies. Il ne faudra rien lâcher, car certes ça va vous demander beaucoup d'efforts, peut-être même des heures supplémentaires, etc. pendant que d'autres seront en vacances, donc pas facile pour vous. Mais il faut savoir que tout ça portera ses fruits prochainement et va vous permettre vraiment d'avancer, même si pour l'instant vous n'en voyez pas encore le résultat. Parallèlement à tout ça, on a Vénus qui sera toujours en Lion, elle va y rester jusqu'au mois d'octobre, et elle, quand elle va transiter dans votre maison solaire 9, elle sera rétrograde jusqu'en début septembre. Alors tout ça, ça va signer quoi ? Ça peut signer de possibles contrariétés liées à vos déplacements, alors peut-être des annulations de voyages, des annulations d'invitations au dernier moment, il peut y avoir quelques soucis avec votre véhicule, des petites pannes, des choses inattendues, ça pourrait provoquer un petit peu d'agacement et de contretemps. Donc évitez de programmer des voyages trop longtemps à l'avance sur le mois d'août, il pourrait y avoir des changements de planning de dernière minute et ça va vous porter sur les nerfs. Heureusement, avec la nouvelle lune du 16 qui va se placer également dans le même secteur, dans votre maison solaire 9, et puis la présence du soleil, donc dans le signe du Lion jusqu'au 22, ça va sauver un petit peu la situation, donc ça signera rien de grave comme je le disais tout à l'heure, juste plutôt des petits contretemps. Restez tout de même bien prudent, parce que Saturne est dans l'affaire et lui il est dans votre maison solaire 12, donc ça pourrait signer quelques petits échecs, par exemple pour ceux qui ont prévu de passer une formation, un examen, des choses comme ça, ou qui attendent une réponse favorable par rapport à la vie professionnelle ou à des projets bien particuliers, il pourrait y avoir une réponse négative ou une petite déception dans l'air. Rien de catastrophique, de toute façon ce sera vraiment quelque chose que vous pourrez reprendre par la suite. Avec la pleine lune du 1er en Verseau, cette fameuse super pleine lune, il sera question cette fois-ci de nouveaux contacts qui seront porteurs de bonnes affaires à réaliser, de nouvelles amitiés, pourquoi pas, et peut-être même des rencontres pour les cœurs célibataires. Ensuite, on aura la super pleine lune du 31, la super pleine lune bleue, celle qui sera la plus brillante de l'année et la plus grosse au passage. Celle-ci, elle va évoquer avant tout votre foyer, pourquoi pas des travaux chez vous, l'idée de déménager, d'envisager un emménagement commun pour les jeunes couples, ou vraiment d'améliorer votre qualité de vie au foyer. Il pourrait être question également de l'obtention d'une mutation pour ceux qui le désireraient, puisqu'on a vu que votre maison solaire 9 était très mise en valeur. Donc évidemment cette mutation-là, elle ne sera pas pour maintenant, mais il pourrait y avoir quelque chose dans l'air, comme ça, une info que vous allez avoir. Bref, vous ne resterez pas comme ça sans savoir. Il y a des choses quand même qui bougent en arrière-plan ce mois-ci, même si ça ne se met pas en place tout de suite sur le mois d'août, ça va quand même vous encourager. On a également cette super pleine lune du 31 août qui, elle, va vous aider soit avec une difficulté familiale que vous aviez rencontrée, donc peut-être pouvoir enfin communiquer mieux avec vos enfants, avec vos proches, régler un souci comme ça, ou une nouvelle fois mettre en avant un projet en rapport avec l'immobilier, avec votre lieu de vie, qui était resté peut-être un petit peu en suspens, surtout ce mois d'août. On voit vraiment qu'il y a des projets qui sont là en place pour vous, amis Sagittaires et ascendant Sagittaire ce mois-ci. Vous peinez à les mettre un petit peu en place, mais malgré tout, ça avance quand même. Donc ce qui est vraiment mis en avant, c'est toute cette idée de déplacement, de mobilité, et puis aussi cette idée de foyer, de lieu de vie. Donc c'est 2 secteurs vraiment très importants dans votre vie sur le mois d'août. On va regarder justement secteur par secteur ce que ça donne. Alors au niveau amoureux, si vous êtes célibataire, il y aura de belles possibilités de rencontres
rencontres donc aux alentours du 1er août, notamment avec la pleine lune du début du mois. Mais encore une fois, quand on nous parle de mobilité ce mois-ci, c'est peut-être loin de chez vous que vous allez faire une rencontre particulière, ou alors pourquoi pas rencontrer une personne qui réside loin de chez vous, qui est d'origine étrangère, peu importe, mais il y a vraiment encore une fois cette idée de se mouvoir, voilà, de bouger, et ça teindra aussi votre vie amoureuse. Si vous êtes en couple, les projets à deux concernant l'immobilier ou le foyer, comme on l'a dit, vont être vraiment mis en avant ce mois-ci. Alors certes, ça manquera un petit peu de tendresse dans vos rapports, un petit peu de complicité, etc., parce que vous serez tous les deux très pris et le planning sera très chargé. Vous vous croiserez souvent seulement entre deux portes, mais ça manquera pas d'amour pour autant, je vous rassure. Il n'y aura pas d'orage ni quoi que ce soit et vous continuerez à avancer malgré tout, main dans la main, tous les deux, ensemble. Alors au niveau professionnel, on l'a dit, le planning du mois d'août sera plutôt bien chargé entre vos projets personnels, vos responsabilités familiales et puis votre vie professionnelle. Vous aurez parfois du mal à garder du temps pour vous. Donc au niveau pro, ce mois-ci, il y a peut-être des horaires qui seront accrus, des heures supplémentaires, un changement de planning de dernière minute, ça va pas vous arranger. Il sera pas vraiment question de vacances en perspective, à moins que votre ascendant ne dise le contraire. Donc encore une fois, pensez bien à écouter la vidéo ou le podcast qui concerne votre ascendant. Le repos, les vacances, tout ça, on met de côté pour le moment et on se concentre sur les efforts qui sont à fournir et qui vraiment vont porter leurs fruits sur cet automne. Donc vous pourrez lever le pied par la suite en hors saison, à la limite c'est pas plus mal. Donc accrochez-vous, c'est vraiment pour du bon que vous allez travailler ce mois-ci très très fort. Au niveau de votre porte-monnaie, ce sera toujours un peu dur sous l'austérité plutonienne. L'argent rentre certes, mais pas toujours suffisamment pour faire face aux dépenses. Vous allez jongler ce mois-ci encore pour essayer de garder un budget équilibré et ce sera le cas si vous savez vous montrer prudent. Donc faites bien attention ce mois-ci aux dépenses inutiles, aux choses comme ça. Si vous restez prudent, il n'y aura pas de soucis particuliers. Et puis ça va commencer à s'améliorer à partir du mois de septembre également au niveau financier pour vous. Au niveau vitalité, enfin, on a Jupiter un petit peu contrarié par Vénus dans votre maison solaire 6, influencé également par Uranus, qui pourrait induire évidemment de la fatigue, mais enfin vu le planning que vous aurez, c'est normal, et surtout un peu de stress et d'agacement face aux imprévus du mois. Donc pensez, pourquoi pas, méditation, gardez-vous du temps de repos et veillez à garder une hygiène de vie vraiment irréprochable, ça vous aidera à tenir, ne vous laissez pas envahir par le stress et l'anxiété. Tout ira pour le mieux si vous savez prendre soin de votre véhicule terrestre. Voilà les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois d'août 2023. Voilà les amis, merci de nous avoir suivis pour cet horoscope du mois d'août 2023. Si ce contenu vous a plu, pensez à liker pour nous aider à faire connaître la chaîne, ce serait super sympa, à partager également et puis surtout à activer la petite cloche de notification puisque à venir on a la numérologie de rentrée, un tirage spécial rentrée également, on a des guidances du mois avec messages des guides et puis aussi on a un tirage qui va sortir spécial sentimental et également un tirage spécial projet. Donc si vous ne voulez pas les rater, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Retrouvez-nous également sur les autres réseaux sociaux, TikTok, Insta, Facebook et également sur notre site internet. Je vous mets comme d'habitude le lien en description de cette vidéo. Voilà, on se retrouve bientôt donc pour d'autres contenus astrologiques, voyance, numérologie. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.